Oui, là maintenant, pour la fonction échange que tu as créée, tu as l'instruction return deux fois. C'est bon? Mhm, mhm. Ce n'est pas possible pour une fonction. Ok, Tu vois? Une fonction a une seule fois l'instruction return. ok. Tu comprends? Mais en Donc principe, je c'est, dois retourner c'est les deux valeurs qui doivent voilà. s'afficher, A C'est, et B. c'est, c'est exactement ce dont on parlait l'autre fois. Tu te Mhm. rappelles quand on était en train de créer la fonction, je te disais que la fonction devait être vide. Tu comprends? Quelle fonction devait être vide? Ok, oui, le Euh, vide void, oui, c'est ça. Parfait. En fait, là maintenant, une fonction peut retourner, bon, doit retourner nécessairement une valeur. Si par exemple c'est le cas d'une somme, d'une multiplication, d'une addition ou toute autre opération. Mais là, Mhm. on a juste échangé des valeurs. Donc, pas nécessairement besoin, tu n'as pas nécessairement besoin de retourner une valeur quelconque. Tu comprends? Oui, c'est ça. Ce n'est pas une obligation, mais au Ce cas n'est où, pas une disons, je obligation. veux. Ok, Bon, maintenant. si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais là, moi, tu peux pas retourner deux valeurs. Soit tu mets les valeurs dans un tableau et tu retournes le tableau, comme ça tu sais que dans le tableau tu as les deux valeurs. Ou soit tu peux retourner une chaîne de caractères avec les valeurs à l'intérieur. C'est à toi de voir. Ok, mais Tu comment je comprends? peux créer? Ok, Tu peux créer un tableau et tu mets les deux variables à l'intérieur, quoi. ok. Soit Donc ça, tu retournes une chaîne. ok. Donc ça, c'est créer un tableau. Donc pour créer un tableau là, je ne Oui. sais pas comment créer un tableau pour le moment sur C. Ah, ok. Ça Ah, aussi, c'est un problème. Ça, il y a les tableaux statiques et les tableaux dynamiques. le tableau dynamique. Si on peut voir ça Bon. après aussi. Bon. Ok, ok. On le fera. On le fera. Donc, il faut juste retenir que qu'une fonction a une seule fois l'instruction return. Tu comprends? Mhm. Juste une fois. Juste une fois. Donc, je vais t'inviter à enlever soit la ligne 26, soit la ligne 27. Je pense que c'était la seule erreur que j'avais vue dans ton code. Ah oui, 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 oui. Dans le bloc principal, le main. Le main. Oui, l'appel de la fonction. Oui. Tu as fait int exchange. Ouais, Là, c'est un c'est une prototype que tu as. fonction. Ouais, c'est Non, ça. voilà, il faut appeler la fonction. Donc, tu vas lui faire passer les variables directement. Parfait, parfait. Et maintenant, puisque la fonction retourne une valeur, tu peux aussi la stocker dans une variable que tu auras créée. Tu peux faire par du genre R, une variable R, qui sera égale à échange, quoi. Oui, c'est ça. Et je sais pas si sur mon clavier, c'est ça que je suis en train de faire. C'est correct. J'ai, Oui, je j'ai, suis. Oui, c'est j'ai, correct. j'ai déclaré Parfait. R et je l'ai mis là. Je pense Donc ici, ça que sera retourne R non, 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 à la non, ligne 26. non. Ça, c'est la fonction. Oui, R mais est ça, une c'est, variable. oui, mais j'ai mis retourne A. A, c'est pas, A, c'est juste Oui, un chiffre. oui, A est une référence que tu as créée. Tu comprends? A, c'est, oui, mais A, c'est une variable. A, c'est un argument de la fonction. Oui, un argument. Oui, parfaitement. Une référence pour plus précis. Mhm. Donc, c'est un paramètre formel de la fonction. Donc, la variable A n'est accessible que dans le bloc. Tu comprends? Là, c'est le bloc de la fonction. Les variables que tu utilises là appartiennent à ce bloc-là. Tu comprends? Mhm. Si tu veux utiliser une variable qui s'appelle A dans un autre bloc, il faut encore la redéclarer. Je ne sais pas, tu m'as dit que tu as fait un peu d'algo. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette partie-là de l'algorithmique. Là, quelle partie, ça? Les notions de, les notions de bloc, de portée des variables. Euh, ouais, ouais, je peux dire la portée d'une variable, c'est Voilà, parfaitement. une partie du code dans laquelle la variable se trouve, c'est ça, hein? Ou bien, Non, la portée de la variable, c'est plutôt l'accessibilité d'une variable dans un code. Par oui, c'est exemple, ça. si tu déclares une variable dans un bloc, la variable est accessible seulement dans ce bloc-là. À la sortie du bloc, tu ne peux plus accéder à la variable. Par exemple, tu vois la variable C que tu as créée.
dans échange Oui. à la fin, Mhm. tu vois cette variable-là, si tu vas dans le bloc main, dans la fonction main, la fonction Oui. principale de ton code, et que Mhm. que tu appelles la variable C, tu auras une erreur. Le compilateur te dira qu'il ne connaît pas de variable C, ou bien qu'elle n'a pas été déclarée. C'est parce que la portée de cette variable ne s'étend pas au bloc principal. La variable C est juste accessible dans le bloc de la fonction échange. Tu comprends? Oui. Donc ici, je n'ai pas déclaré Donc, A et B aussi. Mais comment j'allais non, faire? Mais je n'ai pas tu déclaré n'as, A et tu B n'en as, aussi. Je crois que ce que j'avais fait, tu n'en as pas besoin pour l'instant. On ira pas à pas. Ne t'inquiète pas. Finissons d'abord euh, avec la fonction échange et après on va continuer. C'est bon? Donc, maintenant, tu as fini avec tu as compilé. oui, j'ai compris. Tu vois, rien apparaît, quoi. Ça n'affiche rien. Ok. Bon, en fait, Oh. donc ici, il faut que je déclare A, B, A et B. Oui, en fait, dans ton bloc principal, non, 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 pas ici. Dans le bloc principal. Puisque c'est là-bas que tu auras les utiliser. Ici, tu as juste créé des références. Oui, mais Si tu te rappelles de, oui, mais ici, là, j'ai déclaré les variables X, Y et R avec lesquelles et j'ai, Z, oui, non, X, Y X, et R, Y et R, pardon. avec Oui, lesquelles j'ai fait l'appel de la fonction. oui, oui. Et c'était un truc que je voulais te notifier aussi dans la suite. Mais comme tu en as déjà parlé, bien. On va repasser rapidement sur ce qu'on avait dit l'autre fois. Si tu te rappelles bien l'autre fois, on avait dit que les références sont quoi? Les références, ce sont des variables qui font référence, excuse-moi pour la répétition, mais Oui, ce qui se réfère à d'autres variables. Donc, c'est un peu comme un autre moyen d'accéder à une valeur d'une variable. Si tu te rappelles bien, j'avais parlé d'étiquette temps. C'est bon? mhm, J'avais parlé d'étiquette. Je t'avais dit que quand tu crées une variable, c'est comme une case que tu as en mémoire. Et que le nom de la variable correspond à une étiquette sur cette case mémoire. Que lorsque tu crées une référence, c'est comme si tu as une autre étiquette pour la même case mémoire. Donc c'est le ok. même truc ici. Ici, en paramètre, tu as mis la référence A, la référence B. Les références doivent forcément être reliées à une variable. Tu comprends? Oui, Les références doivent être reliées à une variable. Là maintenant, tu n'as pas encore déclaré les variables, mais ce n'est pas un problème. Une fois que tu les déclares, le compilateur saura qu'elles ont une référence et que la référence doit être les références des variables A et B doivent être passées un paramètre à une fonction. C'est bon. Donc, tu n'as pas à les déclarer dans le bloc, mais plutôt dans le bloc de la fonction échange, mais plutôt dans le bloc principal. Tu vas déclarer mais A est-ce et que B et tu ok, vas, ok, tu vois le second écran parce que quand j'ai remis ça a affiché quelque chose. Est-ce que tu es en train de voir ça? j'ai vu une erreur au niveau de la sortie de ton code. Oui, mais Oui, là présentement, il n'y a pas redéfinition de d'erreur. paramètre formel. Oui, tu as deux erreurs, regarde bien. Ah, d'accord. Redéfinition du paramètre formel A, redéfinition du paramètre formel B. Erreur C, erreur 2082. Ok, redéfinition du paramètre formel. Ok. Bien. Donc, il faut effacer A et B que tu as créé dans ton code. Ton code était presque parfait. Tu n'as pas à changer. En tout cas, au niveau de la fonction échange, tu n'as rien à changer. Ok. Bien. Donc, Maintenant, il faut je vais remonter. Tu transformes ici. X et Y. Tu transformes X en A et Y en B. Et Y en B. Parfait. Maintenant, au niveau de C input, tu changes le X en A, juste C'est beau? la ligne en bas, ligne 12 et 14. Oui, il faut remonter que je vois au tout début du code pour en être sûr. Oui, normalement, c'est bon. Ok. Donc, si je comprends bien, les arguments qui sont dans l'appel doivent être les mêmes arguments qui sont dans le corps de la fonction. Pas dans le corps nécessairement, mais en tout cas, il faut pas te fier au corps. Il faut se fier plutôt aux références que tu as passées en paramètres. Puisque les références et les variables de référence doivent
doivent être liés à des variables qui existent déjà. Tu crées une référence si la variable référée existe déjà. Tu comprends? Erreurs de bulle. C'est quoi les erreurs de bulle là? Ça, c'est au niveau de la liaison. Hmm. L'autre fois, quand on recevait les erreurs, en fait, le code n'a aucun problème. Mhm. L'autre fois, tu te rappelles qu'on voyait quelle erreur on avait vu, échange et Oui, c'est ça. Et euh, c'est ça référence ici. non On dit les bulles, référence non on dit des erreurs de oui bulles se sont produites. Voulez-vous oui continuer les à erreurs de expliquer? construction. Oui, C'est au niveau c'est le débugger qui a un problème. C'est le ok, débugger qui a un problème. Je m'en étais douté l'autre fois. ok. Donc Tu ici, vois, on l'autre me fois, dit, les, les erreurs qu'on recevait, c'était erreur référence et attends. Références sont définies vers la fonction échange. Quand on a fini de travailler, je suis allé sur Google, j'ai cherché un peu. J'avais mhm, vu, d'après la majorité des sites que j'ai connus, que c'est des erreurs liées à la liaison. Et donc, tu vois, en fait, comme je t'ai expliqué, lorsque le code va être exécuté, il est haché. Tu comprends? Les oui, instructions sont hachées, puis reconstruites. C'est ça qui constitue de façon sommaire, si je veux te le dire, l'opération de build. Bon, en gros, le build fait partie de la compilation d'un code. Donc, je m'en étais douté. Bon, je pense que c'est le debugger qui doit avoir un problème. Mais bon, là, on ne peut pas faire grand-chose. Quand je ne suis pas vraiment encore habitué à l'éditeur, je vais encore faire mes recherches. Je vais encore faire mes recherches. Et je vais voir si j'ai la possibilité de l'installer. Puisque moi aussi, ça y est, j'ai changé d'ordinateur. Donc, je vais voir comme ça si j'arriverai à l'installer gratuitement. Je vais me former là-dessus, puis on aura de la facilité à travailler avec. Mais je peux te rassurer que le code est parfait. ok. Tu as vraiment fait du bon travail. Tu as vraiment fait du bon travail. Je peux te l'assurer. Moi, j'ai eu à l'essayer. Je pense qu'on a fait quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Bon. Est-ce qu'on installe Visual Studio Code? Oh bon, Visual Studio Tu Code, as, on peut, ben, tu as, ah, mais apparemment ça a marché, hein. oui, en fait, c'est ça que je voulais te montrer, cet écran-là. Tu vois, ça me dit taper la valeur de X. Tu vois, mais bizarrement, Oui, ici, ça c'est l'invite de commande. j'ai mis taper la valeur de Oui, A. Est-ce que tu vois les deux écrans? oui, je comprends. En fait, la nouvelle version de ton code que tu as écrit, n'a pas encore été compilée, en fait. Ok, Donc, donc il il est faut que encore je avec ton ancien recompile. fichier. Il Il faut faut que que tu je recompile. recompiles encore une fois. Comment je recompile? Encore une fois. Il faut cliquer sur debug une fois encore. Je pense que... Ah non, Débordeur est-ce que Windows c'est... le cas? Oui. Ben, est-ce que tu vois l'écran où c'est écrit taper la valeur? D'accord. Oui, je le vois. Je le vois très bien. Voilà. Quand j'ai cliqué sur débugger, c'est ce que ça fait. Interrompre tout, aller, arrêter le débugage, redonner. Il faut ça de me montrer ton écran. Quoi ça? Euh, je suis toujours devant ton avis de commande là. Est-ce que tu regardes euh, le Visual Studio 2022 présentement? Non. Ok. Donc, tu as cliqué sur debug. Oui, c'est ça. J'ai cliqué sur débugger Windows local. Et c'est ce que ça me fait. Ok. Ajouter le contrôle de code source. Maintenant, est-ce que l'avis de commande est réapparu? Non, oui, l'invité de commandeur est apparu. Ok, Mais il faut me l'afficher s'il te plaît. c'est toujours taper La la valeur valeur. de X. Ouais, c'est toujours taper la valeur. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est la compilation. La compilation.
compilation. Où est-ce qu'on peut compiler ton code là maintenant? Mais s'il te plaît, il faut aller au niveau des petits boutons que tu vois juste en haut. Le le débugger déconne. Non, non, non. Laisse le débugger Windows local. Ok. Laisse-le. Qu'est-ce que où est-ce que ici, est-ce Il que, faut. c'est ici que j'avais cliqué tantôt et ça faisait ça. Ok, ici c'est debug. Hmm, Debug. non, 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 laisse-le. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Mais en tout cas, ça me rassure déjà, ton coup n'a aucun problème. Je vais essayer d'installer celui-là et on va voir. On a déjà passé 30 minutes dessus. Ouais, Et pas de bon, souci. Mais, j'aimerais mais qu'on a... on peut faire ça sur Internet, hein. On peut utiliser Oui, un oui, débugger on sur peut le Internet. faire Je vais, sur je vais, Internet, oui, mais c'est ça, je vais le, te partager. non, tu pourras le faire après, ne t'inquiète pas. Il faut qu'on avance. Tu as Non, compris? non, inquiète-toi pas, moi, ça me On gêne pas, pourra là. le faire après. Ça me gêne pas. Ok, On peut y aller, donc là. vas-y. Si tu Ça y me gêne tiens, pas. si tu y tiens, on y Je va. je vais juste ouvrir, euh, Internet et puis, maintenant, on va utiliser ce débugger-là. Ok. Run. Ok. Ici, on dit error accepted declaration before ligne 37. Ok, tu vois? Oui, oui, Ah, je vois ça. taper la Oui, je valeur de vois. A, je mets 7 par exemple. Taper la valeur de B, je mets 8 par exemple. En principe, j'attends que ça m'affiche le nombre le plus, non, ça intervertisse les nombres. Donc, ça doit m'afficher 8 7, n'est-ce pas? Non, il ne va rien t'afficher pour l'instant parce que on ne l'a pas demandé. Donc le Ok, programme va se terminer. Si tu veux qu'il te voilà. l'affiche, tu devais faire un C out AB. Par exemple, dans le bloc main, tu Voilà, fais C out c'est AB ce que je pour demandais. avoir. C'est ce que je voulais comprendre. Ok. Donc, Puisque si je veux qu'il m'affiche ça, qu'est-ce que j'écris? va dans le bloc main. Le bloc main ici. Oui. Ok, Ligne 23. ok, La ligne 23. oui, 23. 23. Non. oui, oui, oui. Voilà. Là, La ligne tu 23. fais un C out. Voilà. Et tu réaffiches juste A et B. Et c'est bon. Donc, mais je ne peux pas mettre la ligne 23 là, je ne peux pas le mettre après la ligne 34. Oui, si tu veux. Si tu veux. Ah, ok, je peux le mettre après la ligne 34 aussi. Oui, c'est Est-ce que, Azion. C'est Azion. ok, c'est quoi? Comme C'est je comme tu veux, veux. ok. C'est Mais comme tu veux. est-ce que le retourne A là, j'ai besoin de le Non, mettre? Je peux l'effacer? oui, tu Ok, l'effaces, tu le remplaces par le cout. ok, donc je peux Mais l'effacer. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais comprendre en fait. là, si tu le fais, le type de ta fonction ne sera plus int. Si je fais quoi? Remplace le return par cout. Le type de ta fonction ne sera plus int. Ça sera quoi maintenant? Ce sera le type vide. Et ça te ramène à ce que j'ai dit. Ça sera le type quoi? Le type vide. Puisque la fonction ne va pas retourner un entier. Tu comprends? Ok, donc si je fasse retourne A, Oui. et je mets C alt A B, ça ne va rien retourner. Oui, ça ne retourne rien. Ah ouais? Puisque ça ne retourne pas un entier. Le cout ne retourne pas d'entier. Ça les affiche à l'écran. Tu comprends? Oui. Ça les affiche. Donc ta fonction ne retourne pas de variable. Tu Ok, comprends? le C alt ne Alors que retourne pas. il ne Ok, retourne pas de je variable, mais comprends ce que tu dis. il affiche les variables à l'utilisateur. Mais, ok, Non, mais pas, ici, il y a, quand je mets, il- vas-y. ici, quand je mets retourne A là, donc ça veut dire que ici, ça va retourner un int, c'est ça? Parfaitement. Puisque A a un Ok, int. ouais, c'est correct. Bon, maintenant, en principe, donc j'aurais pu mettre aussi retourne B. Ça sera pareil. Pareil. Ok. Maintenant, en principe,
les chiffres qu'il doit afficher, c'est A et B, n'est-ce pas? Comme je te l'ai dit, oui, il doit afficher A et B. Mais pourquoi c'est retourne B seulement que je mets ou c'est retourne A seulement que je mets? C'est ce Tu que je ne comprends. confonds, tu confonds affichage et retour de valeur. Voilà, c'est ça, ok. Afficher Donc, une valeur n'est pas la retourner. Afficher une ok, valeur, c'est parler à l'utilisateur, lui dire ok. que ces variables ont changé. C'est bon? Mais Maintenant, retourner une valeur, c'est à la suite d'une opération, renvoyer la valeur dans une variable que tu utiliseras dans ton code à la suite. donc ici, quand je retourne B et que je ne retourne pas A, il n'y a pas un problème. J'aime. Il y a un problème puisqu'une fonction ne retourne pas deux valeurs qu'une valeur, donc ça pose un problème. Quel problème ça pose maintenant? Oui, puisque toi, ton objectif, c'est d'afficher les valeurs. C'est bien Mhm, ça, non? mhm. Donc là, au lieu d'utiliser la fonction return, tu utilises search. Ok, maintenant, si je veux retourner les deux valeurs, comment je peux faire? Là, ce n'est pas possible en C. Ce En n'est tout pas cas, possible de retourner les deux pas, valeurs. Ok. une fonction ne retourne pas deux valeurs en C, ni en Python non plus. Même pas dans un langage, je pense. Pas deux valeurs. Une fonction retourne une variable. Maintenant, tout dépend de la Oui, forme ok, sur laquelle donc tu si la je retournes. comprends bien, ici, je peux mettre retourne R, non? Non, Ça marchera pas. Parce que R, c'est la sortie de A et de B. ça revient encore à la portée des variables dont on a parlé tout à l'heure. Tu te rappelles? R est accessible dans le bloc principal. Ah, mais oui, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Mais R n'est pas une variable globale. R n'est pas une variable globale, malheureusement. Elle est accessible dans le bloc principal. Tu comprends? Mhm. Donc, si tu utilises Mais R R, ici, oui, mais R, c'est, ok, oui, elle est accessible dans le bloc principal. Mhm. donc si tu l'utilises ici actuellement, ça ne va rien, ça ne va pas marcher, puisque ton bloc échange ne connaît pas la variable R. C'est bon? Si Mhm. tu veux utiliser R ici, il faudra la redéclarer et c'est un problème. R égale à échange, donc tu ne peux pas, bon, ça se fait, c'est les fonctions récursives, mais à notre stade où on ne peut pas parler de ça maintenant. Donc il faut rester juste la portée des variables. Logiquement, tu ne peux pas le faire. Tu comprends? Ok, Puisque ok, la variable est accessible dans le bloc main. Mais là, toi, tu l'appelles dans le bloc échange. Donc ça pose un problème de logique de code. C'est bon? ok. Est-ce que Mais ta pour, préoccupation... Oui, vas-y, 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 oui, vas-y. mais c'est surtout au niveau du retour là. Peut-être que je ne me rappelle plus très bien. C'est ça, je crois Du que coup, je confonds retourne et c'est out. oui, Je ne tu les comprends confonds. pas très bien. Ben, Parce que si, quand on je vais... retourne A, Oui, oui, vas-y. quand on retourne A et qu'on ne retourne pas B, alors que Oui, c'est les deux valeurs qu'on veut retourner, oui. ça pose problème parce que dans une fonction, quand on crée une fonction et qu'on veut retourner la valeur de la fonction, Mhm. ok, on ne peut pas retourner deux valeurs, on peut retourner un bloc de valeurs, Parfait. Et c'est comme ce que tu peux créer un tableau, mettre tableau, les deux variables dans le tableau et oui, retourner le tableau. Ça, c'est mhm. une méthode aussi. Ou créer une chaîne de caractères, mettre les Parfaitement. deux variables dans la chaîne de caractères. Parfaitement. Parfaitement. Et si tu veux les utiliser en tant qu'entier, après tu les reconvertiras. Ok, c'est bon, C'est tout. ok. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de faire le cout. Non, tu auras des... Ah, tu as lancé. Oui, j'ai Vas-y. lancé. Oui, c'est 9.5, correct, je tu comprends. vois, ça a échangé. Donc, si je mets le C out dans Visual Studio, ça marchera pareil. J'espère, parce que là-bas, c'est le problème du débugger qui m'inquiète. C'est le problème du débugger qui m'inquiète.
Euh, c'est le problème du débugger qui m'inquiète. Il faut essayer voir. Mais le code là-bas n'a aucun problème, je te rassure, il n'y a aucun problème. Mais je vais me pencher sur ça, ne t'inquiète pas. Je vais me pencher sur ça. Et on va essayer de régler ça. Tu me reçois, j'espère. Ouais, je te reçois. Ça n'a pas marché. Ah, bien. En tout cas, j'espère que ta préoccupation que tu as eu satisfaction pour ta préoccupation. Ouais, ouais, bon, je comprends un peu. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Bon, ok, on va Bien. aller, Oh, non, on attends, va aller attends. avec. Pour récapituler, return permet de retourner une variable. C'est bon? Une et une Oui, seule variable. Un oui, bloc, qu'il soit un int, un double, en tout cas, qu'il soit un type de type quelconque, retourne une variable. Retourne une variable, si tu veux. Bon, ok. retourne Je forcément vais une juste, variable. je vais Retourne juste dire forcément une quelque chose. variable. Oui, Oui, je vais juste vas-y. dire quelque chose. Oui, Et donc, si c'était void, si c'était à la place void, de oui, if, si c'était void, je n'allais pas oui, mettre retour à. oui, parce que vide ne retourne rien. C'est une Ok, fonction qui ne retourne rien. En ok, algo, je comprends. généralement, on apprend deux types de fonctions. Il y a les procédures et j'ai oublié le deuxième nom qu'on donne aux fonctions. Les procédures, c'est ça qu'on appelle les fonctions qui ne retournent rien. Des Ok, fonctions vides. je vais juste poser une seconde question. Mais Oui, si je mets void, si à oui, la place de int, je mets void, oui, et vas-y. je peux mettre C out A et B, ça va m'afficher A et Ça va B. marcher. C'est ce que je voulais t'inviter à faire. Ok, Ça va ok, marcher normalement. Il faut le faire, tu vas voir. Oui. Maintenant, efface ce return en commentaire. Oui, voilà, parfait, parfait. Vas-y. ok. Ok, oui. Il y a une variable entière, c'est un problème. Et on dit quoi? Void Oui, variable. là, tu devais juste faire échange maintenant. Voilà, Ok. parfait. C'est la valeur de A, 8. Oh, putain, c'est pas cool. Ok, stop. Bon, valeur de A8. Euh, Il y a un problème. Ça. Ok. Ça affiché C out deux fois. oui, parce que Ouais, parce que j'ai mis C out deux fois. voilà, exactement, exactement. Alors, c'est bon? Oui, c'est correct, je comprends. Tu as mieux compris, j'espère. Non, tu as Oui, compris à 100%, j'espère. ouais, j'ai compris, j'ai compris. À cent C'est pour cent. correct. Cent pour C'est cent, bon, c'est tu bon. n'as pas dit 100%. Je peux pas dire 100%, mais je vais dire Ok, alors, 90%. ok. Donc, je pense que mon objectif a été atteint alors. Première Donc, partie. c'est, donc void ne Mhm. marche pas avec retour. Oui, Et c'est ça. donc, c'est les int et les doubles, les floats qui marchent avec retour. Ok, Voilà. je vois, je comprends. Ok, c'est beau. Le deuxième exercice, c'est Oui, fonction deuxième qui retourne exercice. le plus grand des deux entiers. C'est ça, Taper au hein? clavier. Oui, oui. Fonction qui retourne le plus grand des deux entiers. Ok, je vais De deux, commencer, je vais faire ça. de deux entiers taper au clavier. Ok, je vais mettre d'abord Non, non, il faut faire CTRL Z. poser. Il faut faire CTRL Z. Tu vas pas te fatiguer à tout réécrire, non? Te dérange pas. CTRL Z. CTRL Z. Oh Oui, putain, une fois encore, une fois encore, CTRL Z. une fois encore. Voilà. Là maintenant, il faut juste Je essayer vais de... juste effacer les fonctions dedans, c'est ça? Voilà, voilà, oui. Ne Les te fatigue fonctions et les, pas. ok. Je Oui. vais commencer avec ici. C'était quoi l'exercice? Plus grand des deux entiers, ok. Void, ah non. Je vais utiliser double. Double, plus grand, double,
double, int main, je mets int a, point virgule, taper la valeur de a, taper la valeur de b, ok, ici je mets plus grand ab, ok, retourne 0 maintenant ici, double, plus grand, int c, ok, qui retourne là, le plus grand, ok. Donc ici, ça sera if, parenthèse, a est supérieur ou égal à b. Je pense que c'est point virgule qu'on met, c'est ça? C. Allez, tu Non, m'entends? C'est égal à... non. Quand tu fais un if, tu ouvres les accolades, puisque c'est un bloc aussi. Ben, il y a plusieurs manières d'écrire le if. Moi, je suis en train d'écrire le if sans les accolades. Ah, là, tu m'apprends quelque chose. Ah oui? Ben, il y a plusieurs manières. Je pense qu'il y a 3 manières d'écrire le if. Ah, ouais, dis-moi en plus. Else, C égale à B, point virgule. C'est ici, j'ai un problème. Je ne sais pas si on met le point virgule ici ou pas. Mais bon, on va aller Bon, comme ça. et C moi, égale à B. je Retourne A. suis, toi, tu es nouveau dedans, donc c'est sûr que tu as vu les nouveautés. Moi, je n'ai pas Ok. encore rencontré cette façon C de faire là, out. donc je te suis pour l'instant alors. Ok, c'est quoi? C out. Je pense que c'est la nouvelle version de C qui ont été améliorées. Je crois que c'est dans ça. Ils Pas ont de C, c'est sûrement le C++, C++ parce que plutôt. le C, je suis les améliorations du C chaque fois. Je n'en ai pas C encore vu. out. Bon, C out. C. Voilà. Retour. Non. Si tu te rappelles de ce qu'on a dit tout à l'heure, là maintenant ta fonction est de type double. Donc tu n'as pas de cout à faire, mais plutôt un return. En fait, je veux afficher la valeur le plus grand nombre des deux. J'ai mis return. Return, je l'ai mis à la, ok, je peux mettre return Tu C, ne c'est peux ça. pas faire cout parce que normalement ton plus grand doit être la fonction plus grande doit retourner un entier. Donc normalement au niveau de ton bloc principal, tu dois créer Ok, une pas un variable entier, R. désolé. Plutôt un double. Retourner un double, excuse-moi. Et Oui. donc, tu dois créer une variable R qui va recevoir le plus grand des entiers et l'afficher. Donc, si tu fais un cout, ça va poser un problème. Tu comprends? J'ai créé une variable C Oui. qui va Non. recevoir le plus grand des nombres. Le plus Ok. grand parmi les deux nombres. J'ai créé une Oui. variable C. C'est Vas-y. ça, j'ai dit si A est supérieur ou égal à B, alors la plus grande valeur sera A. Oui. Et autrement, la plus grande valeur sera B. Oui. Donc, elle Maintenant, va tu as retourner fait C. return C. Maintenant, tu ne peux pas afficher la variable C dans le bloc de la fonction. Parce que la Ok, fonction est de type double cette fois. Ce n'est pas un type vide. Tu comprends? ok, ok. Où est-ce que je vais l'afficher maintenant? Dans le bloc principal. Ok, donc pourquoi c'est dans le bloc principal que je dois, Le c'est ce bloc que je ne comprends principal, pas. ok. Bien, on va repartir aux origines, on va dire. Et quand tu prends ton code, il y a plusieurs blocs. Le code est scindé en plusieurs blocs. Tu comprends? Mhm, Le mhm. compilateur lit le bloc principal, il ne lit pas les autres blocs. Donc, tu vois, tu aurais pu mettre ta fonction plus grand, le bloc juste en haut, au tout début du code. Le compilateur ne le lira pas. Il va d'abord aller dans le bloc principal. Tu comprends? Int Il main, va, c'est ça. oui, le main. Il va lire, main, ça veut dire principal en anglais. Mhm, Tu comprends? Donc, mhm. il va lire toutes les lignes de ton bloc principal. Et quand il va arriver sur la fonction plus grand,
il va récupérer les types des paramètres. Tu vois, il va savoir, grâce à ton prototype, le prototype que tu as écrit en haut, il saura que le A est un double, et le B aussi un double. C'est tout ce qu'il va chercher à savoir. Mais et à quoi ça sert maintenant d'écrire la Oui, fonction? j'y viens. Maintenant, juste après ça, maintenant, il va aller voir, maintenant, la définition que tu as faite juste en bas. Tu comprends? Oui, Voilà. Donc, une fois qu'il va faire la définition, il va avoir la définition de la fonction. C'est cette définition-là qui va lui permettre de savoir comment est-ce que la fonction fonctionne et comment est-ce qu'il va utiliser les paramètres que tu lui as donnés. Et après ça, maintenant, il revient, il fait les opérations et il finit et il termine sur le return 0 du bloc principal. Donc, en gros, c'est le bloc principal qui est lu. ok. Oui, tu dois récupérer la valeur plus grand. La valeur, plus grand retourne une valeur. La valeur doit être récupérée dans une variable. Donc, tu dois créer une variable dans le bloc principal. Une variable R, comme on l'a fait tout à l'heure. J'espère que tu comprends pourquoi on a créé une variable R. Euh, en fait, hmm, Bien, je vais le redire encore une fois. parce que, parce Euh, que moi, je l'avais pas fait comme ça. J'avais juste mis plus grand. Tu oui, vois? oui. C'est ça. J'avais juste mis plus grand. Tu as eu à rédiger à faire le code toi-même, c'est ça? Oui, oui, j'ai quand même Ok. essayé. Une fois qu'on va finir ici, on ira là-bas et on va le revoir ensemble aussi. Ok. Il faut compiler. Il faut aller sur Run. Ok. Voilà, On a c'est pris pas ça, c'est là. pas ça l'erreur, en fait. L'erreur La se trouve quelque variable part A. plus Ok. grand. A Deux est un secondes, je crois int. que, ouais, ouais, Tu as, tu as, tu as écrit A comme int. A doit être un double. De même que B. double, double, Dans le bloc, dans le bloc, au niveau de la ligne 17, ligne 17. oui. Ok, c'est ça le problème, tu vois. Ça, double. Parfait. Et tu vois, si je ne mets pas le R ici, je pense que ça doit marcher. Cool. C'est out. C'est out. Ok. Ici, c'est out. Qu'est-ce que je dois mettre? Tu peux mettre Cout plus grand directement. Ok, plus Tu mets grand plus A, grand B. dans le Ou bien, Cout. ok, c'est Comme ici ça, que c'est bien de mettre R égal. Comme ça me oui, non, facilite mais la tâche. euh, tu vois, non, moi je te conseille de mettre plus grand directement. Ok. Plus grand directement. Sinon, comme ça, tu économises une ligne, puis ton code devient plus court. Bien. Il faut supprimer. Ok, non, c'est bon. 7, 9. Ok. La plus grande valeur, c'est 9. Ouais, c'est C'est bon. ça. C'est bon. Ouais. Bien, donc, est-ce que Ce tu as que compris? moi j'avais fait, oui, j'ai compris. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai Mhm, enlevé C out ici et je l'ai mis ici, CTRL V, et j'ai mis mhm. C. Et j'ai fait run, NL, point virgule, et 7, 9. Ok, ça affiche pas. Oui, là, c'est normal. Ça n'affiche pas, oui. Le return marque la fin. Ok. C'est ce Donc que si je le mets ici je t'ai comme ça, expliqué. donc si je le mets ici comme ça, je vais voir ce que ça va donner.
Ok, donc je l'ai mis avant retourne, ça affiché, Oui. tu vois. Donc, la Mais, meilleure manière, il oui, faut, mais, il faut garder à l'esprit que logiquement, pour un programmeur, mhm. cela, on ne conçoit pas de mettre le cout dans une fonction qui retourne des valeurs du genre comme le double, tout ça là. Une Ouais, fonction ouais, ouais. qui n'est pas de type vide. Ce n'est pas, en tout cas, quand tu vas évoluer, tu comprendras plus ce que je dis. Logiquement, toi-même, ça va te sembler bizarre. Moi-même, je l'ai fait, mais après, on se dit, mais qu'est-ce qui passait par ma tête? En tout cas, logiquement, d'abord, il faut juste garder à l'esprit que ça ne se fait pas. Pour les débuts, c'est normal, on le fait tous. Mais j'aimerais juste que tu gardes à l'esprit que ce n'est Ok, pas la logique d'un programme ne permet pas de mettre, ouais, euh, c'est correct, je comprends, je comprends. cout dans le double. Si la fonction est type vide, tu peux le faire. C'est parfaitement normal. Mais Bon, on va, ok, ce n'est pas vide, ce n'est pas logique. Mais ça ok. marche quand même. Ça marche quand même. C'est bon. Donc, si on avait utilisé void, on n'allait pas écrire retourne C, c'est ça? Oui. On n'avait pas écrit retourne C. Ça n'avait pas marché. Ok, Puisqu'une fonction vide ne retourne rien. ouais. Toi aussi, tu m'as appris quelque chose aujourd'hui. Il faut descendre. Il faut descendre. Je veux bien revoir mon Oui, temps. Oui. oui, c'est ça, c'est une manière d'écrire les if sans accolade, quoi. Je pense que c'est les versions améliorées de C++ oui, qu'ils ont ajouté de nouvelles écritures, oui. quoi, de nouvelles syntaxes. Je l'ai appris il y a longtemps le langage, donc, Oui, oui, c'est ça, euh, c'est ça. vraiment merci. Moi, tu Ben vois, non, il n'y a pas de souci, moi aussi je gagne. pas de Moi aussi souci. je gagne. Moi aussi je gagne. Bon, on va faire le dernier exercice. Oui. Fonction qui Le retourne la dernier. somme de trois valeurs. Non, pas la somme, la moyenne. C'est la somme que j'ai mise. Oui, c'est la somme. Ben, tu peux Ah, vérifier. j'ai mis la somme? Comment c'est possible? Ben, même si c'est la moyenne, on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Ben, tu Merde. peux vérifier ton mail. C'est la somme que tu as mis ou bien la moyenne. Damn. Comment j'ai pu mettre ça? Mais c'est pas grave. Ce n'est pas ce que je voulais. Ben, on va faire la moyenne alors. On va faire la Euh, moyenne alors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je retourne la somme. Oh merde. J'ai mis la somme. Ah, vraiment désolé. Non, c'est pas grave. Mais Désolé. on pourra faire la Euh, moyenne aussi. bon. Bon, je vais écrire moyenne. On va faire la moyenne. Mhm. Tu sais, le problème avec la programmation, c'est surtout les chaînes de caractères. Comment manipuler les chaînes de caractères? C'est ça le nœud du problème. Mhm. Ben, tu sais, c'est avec le Sinon, les langage. calculs mathématiques, tout ça là, c'est Oui, pas quelque chose de tu très vas, tu compliqué. vas, si tu as bien eu à utiliser Python, tu vas remarquer que C++ sont les meilleurs langages pour faire des calculs. En tout cas, moi, personnellement, j'ai eu à écrire beaucoup d'algorithmes avec. Donc, vraiment, c'est le meilleur. Mais, Ouais, au ouais, niveau des ouais, ouais. chaînes, En fait, c'est vrai. C'est vrai au que niveau, C++, c'est bon parce que ça te permet oui, d'apprendre à déclarer, initialiser et puis passer oui. Parce que à tu la sais, suite. les langages Python et autres, derrière, c'est ce qu'ils font, ça, hein. C'est ce Oui, qu'ils c'est font. ça. C'est ça. C'est Mais ce qu'ils c'est font, juste ça. qu'ils ne l'affichent pas. Ils Oui. ne l'affichent pas, tout à fait. Tout à fait. Oui. Oh.
Est-ce que tu suis mon écran? Oui, oui, je te suis. Ok. Ok, c'est out M. Donc, c'est ça. Ça, c'est la formule de la moyenne. Ça autour M. Double moyenne, double A, double C. C'est in, double moyenne. Je pense que tout est correct, hein. Non, non. Il faut, au niveau du Cout, Oui, c'est out. tu as mis Cout M. Ton bloc principal ne le Ouais, connaît pas, petit M. Il ouais. faut mettre Cout moyenne directement si tu veux. Non, mais regarde. Non, non, non. Regarde, regarde. Oui. Là, au niveau de la ligne 24, si tu mets moyenne ABC, là, ça veut dire qu'au niveau de la ligne 24, il faut supprimer la ligne 24, puisqu'on a, en fait, euh, quand Ok, tu fais Cout ça n'a moyenne, aucun, ça ne sert plus à rien. C'est comme si tu vas ça ne appeler la sert même à rien. fonction deux fois. Ok, je comprends. Tu vois. Donc, tu peux lancer, on va voir. Ok, c'est bon. Allô? Oui, allô. Oui, c'est ça, c'est correct. Il y a un problème. Tu as Hmm? fait, il y a un problème, quoi. Mhm. Non, dans l'invite de commande. Tu as fait 9 plus 8, ça fait 17 plus, ok, oh non, non, non. Désolé, désolé, il n'y a pas de problème. Mais, il faut recompiler une fois. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Bien. Il faut faire, 2, c'est bon. Mhm. Plus 3 plus 2 encore. Ah, ok, c'est bon alors. Ouais, c'est parce que j'ai mis double. J'ai pas mis int, hein. Non, non, Est-ce que non. tu voulais me montrer? Non, j'ai déjà vu ce que je voulais voir. Ok. Ah, c'est un très bon débugger alors. C'est bien. Mais tu peux l'utiliser aussi avec C, hein. Si Oh, t'aimes. non, 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 non. J'ai compris. J'ai compris. Non, Je non, je voulais, dis, hmm? Oui, tu dis si tu quoi? voulais, si tu veux l'utiliser, tu peux l'utiliser avec C aussi. Tu Oui, peux le oui, convertir en C aussi, quoi. oui, oui, oui. Tu as raison. Tu as raison. Bien, c'est parfait. Moi, je suis content de voir que tu as bien compris le concept des références. Ça me fait vraiment En fait, plaisir. j'ai compris le concept des références, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, si je comprends bien le concept des références, il suffit juste de les déclarer en haut et de faire le travail juste avec les variables. Oui, oui, c'est ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va placer le, comment dirais-je? Ça va placer les valeurs quelque part, stockées quelque part, c'est ça? Non, non, du tout pas, du tout pas. La référence, en fait, c'est comme une autre variable, c'est bon, Mhm. qui permet d'accéder à la valeur de la variable A. Ok, je Tu vois un comprends? peu. Oui, je vois un peu. Tu comprends? Ok, Donc, ouais. il ne va rien stocker, il va accéder à la case mémoire lui-même. De la même manière, quand tu appelles à l'ordinateur, cherche A dans ses cases mémoire et il trouve, il prend, c'est la même chose que la référence. C'est la même chose pour la référence. Ok, je vois. Donc, il y a rien, il y a une notion complexe, mais avec ton niveau, je pense que ça ira vite. Donc, je vais jumeler juste les deux. Je vais revoir ce que j'avais prévu et je vais jumeler avec les tableaux en même temps. Parce que les tableaux aussi sont Ok, des pointeurs. ok. Donc, Et après les on va pointeurs, faire qu'est-ce que tu ensemble. avais prévu? Normalement, après les pointeurs, on a l'orienteur objet à faire. Ok, super. Je comprends ce que tu veux dire. C'est correct. C'est beau. Donc, et vendredi, on pourra parler des pointeurs et on Et va les faire tableaux. les tableaux, oui, les tableaux dynamiques et Oui, statiques. Et les arrêts aussi, oui. surtout. Les arrêts là aussi. Ça, Les c'est quoi les arrêts, arrêts? ce sont des Ah, tableaux. oui, c'est ça, quelque Ce chose sont comme des ça. Mais tableaux toujours. les arrêts, c'est des tableaux multidimensionnels. Les Tu as arrêts, vu les c'est des arrêts? tableaux à trois dimensions. Non, non. Array, en anglais, c'est toujours tableau. Maintenant, les tableaux à trois dimensions dont tu parles, c'est les matrices, on les appelle généralement. Toujours dans le langage. Les matrices, c'est deux dimensions. Ou bien,
quand on parle de matrice en informatique, c'est Euh, pas la même chose que non, les non, 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 pas, matrices. non, pas, non, pas, non, pas, non, c'est à trois dimensions. Est-ce que je me rappelle les noms? Les matrices, c'est à deux dimensions, comme tu l'as dit. Attends. Oui, Le nom m'échappe. mais Mais les arrays, c'est des tableaux. Les arrays, c'est des tableaux. Maintenant, les tableaux à trois dimensions, c'est quand tu as case, X, Y, Z, tout ça. Oui, 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 oui. bon, en fait, c'est ça que moi j'appelle arrêt, en fait. Mais bon, c'est correct. Oh non. Le array, c'est juste un tableau. Même avec une case, c'est un array.